Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo TouchMate. Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo TouchMate TV. Cette fois-ci, c'est la clôture d'une saga de 6 épisodes consacrée à Justice League Iron Studio. Et du coup, vous vous doutez bien qu'après ces 5 premiers que vous avez pu voir ou bientôt voir si vous n'avez pas encore vu le reste, on vous présente Jordan. Le Aquaman. Alors voilà, une statue qui a une boîte sublime. Vous remarquez qu'il y a pour logo Aquaman, forcément. Un artwork de Jason Momoa en Aquaman de chaque côté. Et encore une fois, une photo du produit. Alors regardez bien cette photo de ce produit magnifique. Oui, gardez-le bien en tête. Franchement, on les met, laisse-le quelques secondes, comme ça les gens entendent. Faites un screenshot. Parce que maintenant on va vous déballer ce produit et là, c'est le drame. Vous allez pleurer. Là. Et c'est le drame. Alors pour le Aquaman, du coup, on va commencer par le socle, parce que c'est un aspect important du personnage dans cette statue. Le socle, du coup, qui est comme les autres, classique, normal, sans plus, mais bien. On va monter sur l'armure, qui elle, par contre, est très bien faite, très fidèle au film. Ce côté un peu rouillé, avec aussi beaucoup de texture. Vous remarquez... Oui, un très beau travail au niveau de la texture, du relief aussi également, peinture. Franchement, au niveau de l'armure, je trouve que c'est une claque, personnellement. Ensuite, du coup, vous avez forcément ces deux avant-bras. Le premier avant-bras, du coup, comporte sa main ouverte, qui est en train un peu de viser, on va dire, ou de montrer quelque chose. Et la deuxième, ici, du coup, a le trident en main, le trident, donc, du coup, de sa maman, sa mère, qui est en deux parties, où vous pouvez fixer, du coup, sur sa main. Avant-bras, pareil, très bien fait, très beau. Thorax également. Et on arrive au petit bémol, que j'en ai avoir plaisir de vous critiquer, qui est la tête. La tête, il y a un gros souci parce qu'au niveau du prototype, il ne pas proposé ça du tout. Ici, donc, déjà, il a une calvitie énorme. Les traits de l'acteur ne sont même plus présents, rien du tout. C'est une grosse déception. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, Ouais. C'est une grosse déception. On comprend pas ce travail négligé au niveau des cheveux. Ils sont là trop carrés. On voit que c'est une pièce de cheveux qui a été posée comme un Playmobil, fixée comme ça. Et merci, au revoir, bonne journée. Vraiment, même il y a un espace énorme entre son front et ses cheveux. C'est aberrant, c'est négligent chez Iron Studio. C'est moche. Et justement, pour vous comparer aussi le travail Iron Studio qui est bon et mauvais, on va vous montrer du coup maintenant ici l'autre Aquaman qui est sorti bien après. Donc voici un rapide coup d'œil donc sur le Aquaman du coup ici de Justice League et celui à votre gauche de Aquaman le film. On vous a déjà fait une review sur Aquaman et Black Manta, mais vous voyez déjà la large différence de travail entre ce visage-là et celui-ci. Ça n'a rien à voir du tout. Il ne change pas de tête, ni de coiffure, ni de calvitie entre deux films, donc c'est la réussite Iron Studio en lui-même. Vous pouvez remarquer vraiment cette énorme différence de travail. C'est flagrant. Voilà, c'est du tout ou rien, mais voilà. Après cette catastrophe présentation, on va passer à nos avis, à notre ressenti. Julien, tu commences, parce que moi je garde le meilleur pour la fin. Ok, alors c'est une statue qui malheureusement avait beaucoup d'attentes et qui a été très décevante, comme vous avez pu voir directement, surtout par rapport au visage. La position est quand même bien, on retrouve vraiment le Aquaman qui est prêt à lancer son trident dans les paradémons, donc cool. J'aurais préféré plus en action et lancer, même en l'air, comme dans le film où on le voit voler tout le temps et il n'arrête pas de balancer des trucs. Ça aurait été super chouette. Le trident est quand même bien fait, la proportion est très bien respectée par rapport aux autres de la Justice League. Le costume est chouette, encore une fois, une toute dernière fois, le socle est très pauvre, dommage. Mais alors le gros bémol c'est ça, c'est le visage. Alors le visage ça va, on retrouve Jason Momoa, mais la calvitie énorme qu'ils lui ont fait entre ses sourcils et l'arrière de son crâne, c'est énorme. Je comprends pas comment ils ont pu faire un truc pareil. Il y a vraiment une zone de la tête de mon doigt qui fait son front. Donc je veux dire, quand vous comparez à l'image qui est ici, ça n'a rien à voir. Le visage avec celui-là, il y a eu un gros raté
chez eux, et au-delà du fait de la calvitie, je trouve les cheveux très mal faits. C'est bête à dire, celui de Norman et les autres étaient très bien, et celui-là, il y a vraiment, c'est taper comme ça sur la statue, clapper, merci, bonne journée. Donc voilà. Alors là, du coup, il passe directement à 5 sur 10, je suis désolé. Un travail aussi médiocre, c'est 5 sur 10. Voilà. Donc moi, j'ai été sympa, j'ai adoré la statue, là, comme vous avez pu le voir, à Jordan, du coup, de critiquer ce beau Aquaman. Bon, c'est une catastrophe. Maintenant, le costume est bien travaillé, la pose, je la trouve cool. Effectivement, ils auraient pu la mettre en l'air, ou tu vois, comme il faisait du surf sur le paradémon. Ouais, c'est vrai. S'il atterrissait dessus, ça aurait été cool. Il y a moyen de faire plein de choses, mais bon, comme on l'a encore dit, et je le répète, c'est au début où Iron Studio faisait des socles travaillés, donc voilà, il fallait se mettre dans le bain. Mais le costume est quand même bien fait, le trident est super cool. Par contre, quand le prototype a été annoncé, franchement, il était super beau, ça fait. Putain, je me demande comment est-ce qu'à l'usine, ils ont sorti cette tête et que le gars du QC, donc la personne qui fait le contrôle des pièces, a fait ok, nickel, ça passe. Et ils l'ont mis dans la boîte. Je pense qu'il déteste Jason Momoa. Je pense qu'il le déteste. Ouais. Il a dû se dire, toi je te hais, je vais te faire une sale crasse, c'est de la statue que je vais te sortir. Je vois que depuis il est viré. Ouais. Parce que quand je vois le Aquaman du film Aquaman, et justement, il est splendide. Nous l'avons ici en comparatif, vous avez pu le voir juste avant quand on vous l'a montré. Voilà, donc vous avez droit à deux Aquaman qui a une différence de 2 ans de sortie en termes de statut. On remarque l'évolution énorme, ne serait-ce que dans la matière. On vous l'a déjà dit, etc. Mais voilà, vous pouvez donc revoir l'un à côté de l'autre, bien nettement à côté d'un être humain comme moi, normalement constitué, les deux Aquaman. Voilà. Très déçu de l'ancien, heureusement que le nouveau a sauvé la face d'Aquaman et de Jason Momoa, heureusement. Voilà. Et du coup, ici, on vous présente. Ah oui, excuse-moi, vas-y, donne-nous ta note. Moi, ce sera un 4,5. Il vaut même pas la moitié, tout ça à cause de la tête. Parce que, certes, c'est de la 10e, mais se louper comme ça au niveau des cheveux, alors que tout le reste du set est une tuerie, ben t'oses même pas le mettre dans le diorama, parce que tu vas faire ouais, mais c'est qui ce clochard? C'est un mec qui s'est cru pour Aquaman, il s'est déguisé comme Aquaman, il est arrivé et personne l'a remarqué en fait, c'est tout. Et à propos du coup du diorama, on va vous présenter du coup le final enfin de suite. Voilà, vous avez enfin ce diorama complet, après donc la 6e vidéo. Vous pouvez voir du coup que tous les Iron Studio vont ensemble, sans problème. Vous pouvez les accorder comme vous le souhaitez, moi j'ai souhaité les mettre comme ceci. Mais malgré ces critiques de chacun, avouez que le set complet, eh ben, il est épique. Franchement, je trouve qu'il rejette à fond. C'est vraiment une belle réalisation comme d'Iron Studio. Oui, c'est un truc que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils pensent au diorama la plupart du temps. Et ça donne des trucs de dingue, même si tout n'est pas parfait. Au final, l'ensemble, c'est juste waouh, comme ils font ensemble. Et de toute façon, ici, voilà, vous avez donc du coup la review d'Aquaman. Vous pouvez voir tout le diorama. Vous allez avoir une review la suivante sur tout le diorama au global et nos critiques sur ce diorama complet. Donc voilà, ici, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous pour savoir la suite et d'autres dioramas que vous commentez, ceux d'Avengers, ceux de Spider-Man Coming, tous les dioramas Iron Studio, on va vous les présenter au fur et à mesure qu'on les aura. Iron Studio travaille avec nous, donc du coup on a beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, on vous remercie pleinement. Et au-delà de nos vidéos, d'autres choses aussi. Oui, on fait des émissions live sur la chaîne, sur la page Facebook Toys Planet Liège. Pour le moment, ça se passe là-bas. Tous les mardis et les samedis durant le confinement. Une fois que le confinement sera fini, on continuera parce qu'on aime vraiment bien cette idée. Et vous aussi, apparemment, parce que vous êtes vachement nombreux. On va continuer le mardi. Ce sera plus simple. En gros, c'est divisé en 2 parties. Une première partie où on débriefe un peu de l'actualité ces derniers temps, au niveau Prime 1, Sideshow, plein de choses. Tout ce qui a été présenté. Plein de choses. Et puis ensuite, on prend une grosse licence comme Jurassic Park, on vous la décortique dans tous les sens possibles et imaginables, passant de Kenner, Prime 1, Sideshow, Chronicle, Iron Studio, par tout le monde. Et on en parle entre vous et nous. Et c'est une bonne émission d'1h30, 2 heures. Voilà, donc du coup sur la description vidéo, vous avez donc du coup tous les liens pour la vidéo des 5 premiers de la Justice League. Le lien Facebook ainsi que le mail. Si vous nous contactez pour acheter des Iron Studio, on en a énormément en magasin. On est vraiment très complet à ce niveau-là. Voilà. Et pour finir, on vous dit un tout grand merci de nous avoir suivis, de nous avoir regardés et surtout abonnez-vous. Allez, à la prochaine! Abonnez-vous et à la prochaine les enfants!
Nvidia